bonjour, bonsoir. Que les Seigneurs vous bénissent. C'est le moment de prière. Donc c'est l'heure, comme d'habitude. Votre serviteur est là avec vous. Donc on va commencer. Donc vous allez écouter avec moi cette chanson avec monsieur sur la technique, monsieur Pierre. Donc ce soir, on va vous faire entendre quelques chansons quelques chansons créoles, de nos compatriotes. En tout cas, notre ville, Saint-Louis du Sud. On va vous faire entendre une chanson qui a pour titre Conviction avec vous, Pierre Gris. Un peu de volume. Conviction avec vous, Moniz bien-aimé, de la conviction. Lui seul mérite toute la gloire, notre Dieu. Oui, un Dieu inimaginable, incommensurable avec vous, Maurice bien-aimé. C'est une chanson que j'aime beaucoup, c'est pour cela que je vous la passe. Dis-nous, l'or, l'argent, pas fait quitter chemin et ou même. Est-ce que l'or, l'argent, diamant, qu'a fait quitter chemin l'évangile? Non. Ça pas doit faire nous quitter chemin l'évangile. Parce que l'évangile est trop bon. Il est notre meilleur ami, notre Jésus. Amen. Il n'y a pas comme lui, comme notre Dieu. C'est notre seul trésor, notre meilleur ami, notre Jésus. L'or, l'argent, pas fait quitter chemin, Seigneur, parce que c'est là qu'est la vie. C'est là qu'un bonheur, c'est là qu'il y a besoin de protection.
Nous allons remercier les seigneurs si vous estimez que l'or, l'argent ne pourront, alléluia, vous empêcher de continuer votre chemin avec lui. Il est notre meilleur ami. On va le prier, bon Dieu, parce que oui, tu es le seul trésor que j'ai, le meilleur ami que j'ai. Oui, l'argent, pas femme quitter chemin, Seigneur, nous allons prier, remercier les seigneurs pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente dans nos vies. L'argent, pas femme quitter chemin, c'était Moniz bien-aimé. Donc François, donc qui t'a chanté cette jolie chanson. C'est une chanson que moi j'aime beaucoup parce que l'argent, et Paul dit ça dans Romains chapitre 8 verset 35, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Nous allons remercier les seigneurs pour le privilège qu'il nous a accordé pour ce moment opportun. Nous allons le remercier parce qu'il est Dieu et que nul ne peut le remplacer dans nos vies. Merci Seigneur pour ce moment opportun. Merci Papa parce que tu es Dieu, Seigneur. Un Dieu incommensurable, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, de miséricorde. Seigneur, merci pour ce moment. Merci Seigneur de nous avoir protégés, Seigneur, d'avoir protégé, Père d'amour, ma famille, mes enfants, c'est un bon foyer, Seigneur, mon couple, Papa. Merci d'avoir protégé mon épouse, mes enfants, Seigneur. Et, oh Dieu, mes frères et sœurs, mes compagnons de genoux. Merci, Papa, car tu es le seul. En qui, Seigneur, je peux avoir confiance. Merci, sois élevé, Père d'amour, merci. Je suis sorti, je suis rentré, c'est grâce à toi. Oh Dieu, Père d'amour, tu m'as réveillé du sommeil de la mort. Tu m'as protégé de partout là où je me trouve, Seigneur. Merci, sois élevé et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons vous faire encore écouter et prenez le temps pour écouter parfois cette chanson. Écoutez en fait un artiste, peut-être que la plupart donc de ceux qui nous regardent connaissent cet artiste, c'est Paginel Laguerre. Nous allons vous faire l'écouter dans une chanson qui a pour titre Papa m'te dit. Donc en fait, en écoutant ces chansons, essayez bien de bien mémoriser les mots. Parfois, il y a des significations. En fait, ça représente parfois beaucoup de choses. Ça veut dire parfois beaucoup de choses. Donc, essayons parfois de bien comprendre. Parfois, quand on chante ou quand on écoute des chansons, parfois, on prie, on renouvelle en fait sa prière ou ses prières. Donc, c'est en fait ce moment et que nous voulons vous offrir. Nous voulons vous offrir séance des chansons. Écoutez ensemble avec vous Paginel Laguerre. Papa m'te dit. Papa est aujourd'hui ton père qui va gagner. Bon Dieu va pousser mouche pour lui. Papa est aujourd'hui ton père s'il vient que jamais. Pas jouer jamais.
Nous bœuf qui gagnent pas jambes édifiées, ça sont en fait des paraboles très significatives. La raison pour laquelle donc je vous passe cette chanson, c'est parce que nous vivons dans un moment où nous devons essayer de comprendre ce temps, ce moment. Il faut être prudent, très prudent. On ne va pas se dire, voilà, on est chrétien, on ne prend pas des précautions, on sait que rien va nous arriver. Voilà, essayez d'écouter cette chanson. Et donc, papa, le tégué, toujours qu'on verset, chaque temps difficile, chaque moment difficile qui arrivait, t'es toujours qu'on verset qui correspond. Il y avait toujours un verset correspondant à ce moment-là. Le gain maillot dans le soleil, c'est où vous pouvez l'appeler. Ou comme ça veut dire? Ça veut dire que dans un moment de confinement, essayons en tant que chrétiens d'être prudents. Ça veut dire que en fait ce proverbe dit qu'on peut pas tromper Dieu. On peut pas tromper Dieu. On peut tromper quelqu'un mais pas Dieu. Tout autant tête là, ou toujours espérer mettre chapeau. Nous allons rentrer dans le moment de confession, là où nous allons confesser nos péchés, nos erreurs devant Dieu. Même Jésus, Judas te trahi, il était crucifié. Éphésiens chapitre 6, proverbe 22. Papa m'te comme ça, non, ti mami. Ou même, il y a petit, pas yo, bon j'en principe, ou yo, pas grandi tant qu'au cabri. Demain, le yo va grand, même là, y a vivre 100 ans. Y'a son fils à papa et dit yon jour l'on y a grandi. Même le papa mourit. Y'a son
ça, papa. Même là, il va mourir, il a songé, ça, papa me dit, c'était où avec vous, alléluia. Alléluia. Il a toujours songé. Laissez-nous dire un bagage, frère Maxime. Puis bonnet, c'est grand matin. On va essayer de comprendre proverbe ça. Puis bonnet, c'est grand matin. Ça veut dire c'est qu'on y a pour essayer chercher ranger cause à bon Dieu. C'est qu'on y a pour essayer chercher mettre l'huile dans la peau. Donc son chanson moi-même depuis l'aime fin tendel en fait ça a attiré attention et puis ça a référé à quelques proverbes dans la parole de Dieu. Alors donc je me référais à elle. Donc ça veut dire que ce sont des chansons en fait de réflexion qui peuvent, alléluia, nous permettre de réfléchir donc à la situation à laquelle nous vivons actuellement. Donc nous devons réfléchir avant d'agir. Nous devons penser à l'avenir. Nous devons penser aussi au retour du Seigneur. Nous allons prier, demander pardon au Seigneur, vu qu'on a parfois commis des erreurs donc involontaires. Donc, nous allons quand même donc lui demander pardon, car il est le seul à pouvoir nous pardonner et nous comprendre. Seigneur Dieu puissant, Dieu de pardon, toi qui pardonnes toujours et qui comprends, Seigneur, et que personne ne peut nous comprendre que toi. Tu es le seul, Seigneur, le seul en qui, Père d'amour, nous pouvons nous confier, Père, le seul qui peut pardonner. Aide-nous à pardonner nos frères, nos sœurs, Père d'amour, et si nous, Seigneur, nous acceptons de pardonner nos frères, nos sœurs qui nous ont offensés, Seigneur, oh Dieu, tu vas pouvoir nous pardonner. Papa, nous reconnaissons nos faiblesses, nos fautes, Père d'amour, ce soir. Nous voulons que tu nous pardonnes, que, Seigneur, tu nous transformes complètement, Père. Nous voulons à toi, semblable à toi. C'est notre désir, oh Dieu. Mais il faut que nous soyons, Papa, prêts, oh Dieu. Il faut que nous soyons, Père d'amour, débarrassés de toute ordure, Seigneur, de tout péché, de toute iniquité, Seigneur. Merci, Papa, pour ton pardon. Merci parce que tu es le seul à pouvoir nous pardonner, le seul à pouvoir nous comprendre, cher Père. Merci pour ton pardon, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons continuer. Nous allons faire notre troisième prière. Vous savez que nous allons prier pendant que vous allez entendre cette chanson qui dit « Me voici » avec Pierre-Yri, qui va nous passer cette chanson. Me voici, majesté. Donc, avant tout, nous allons essayer de réfléchir ensemble. Nous allons élever nos voix pour prier pour nos frères et nos sœurs qui sont hospitalisés. Oh, alléluia, ceux qui sont dans le besoin. Il y en a qui, en fait, sont dans le coma artificiel. Alléluia. Il y en a qui ne peuvent pas se rendre à l'hôpital parce que les hôpitaux sont saturés. Mais nous savons que notre Dieu, notre médecin par excellence, alléluia, il peut agir, il peut toucher, il peut guérir. Alléluia. Donc, mettez-vous prêts, disposez vos cœurs. Nous allons écouter cette chanson qui dit « Me voici ». Alléluia. Me voici.
Gloire à Dieu. Alléluia. Majesté, tu es là pour nous écouter, pour nous comprendre. Alléluia. Me voici, Seigneur, ce soir, dans ta sainte présence. Donne-moi un humble cœur. Alléluia. Alléluia. Voici, reconnaissant mon péché, reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, Seigneur. Car tu t'es dépouillé pour te sacrifier, Seigneur. Majesté, 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 majesté. Grâce-moi trouvé tel que je suis, sans valeur, Seigneur, sans valeur et pour toi belle de prix. Majesté, Seigneur, et voici, confondu devant ton amour, confondu en amour, j'accorde le pardon en retour, Seigneur, en retour. Me voici, tu désires me combler, alléluia. Me conduis dans ta sainteté, Seigneur. Alléluia. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, alléluia, majesté, alléluia, regarde-moi doué tel que je suis, sans valeur, Seigneur, sans valeur, mais pour toi belle de prix. Majesté, 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 alléluia, majesté, on a tel que je suis, alléluia, sans valeur, mais pour toi belle de prix, alléluia. Oh my Lord, oh touch me now, I need your presence. Hallelujah. Hallelujah. Majesty, 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 majesty. The judgment
Par ton amour, Seigneur. Par ton amour, je suis transformé. Alléluia. Majesté. Yes. Alléluia. Majesté. Majesté, Seigneur. Majesté, par ton amour, je suis transformé. Alléluia. Nous allons ensemble, alléluia, rentrer. Amen. La profondeur des choses, là où nous allons prier pour le monde, pour les hôpitaux. Nous allons prier, c'est notre devoir, c'est notre travail. Alléluia, nous allons prier pour nos frères, nos sœurs, amen, même ceux, amen, qui sont inconvertis, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous allons les élever devant le Seigneur afin que le Seigneur puisse agir. Alléluia. Le Seigneur, il est le seul à pouvoir comprendre. Alléluia. Seigneur Dieu puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, tu es le seul à pouvoir nous comprendre, cher Père. J'élève devant toi, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. J'élève devant toi, cher Papa, ces hôpitaux qui sont saturés, qui sont incapables, oh Dieu, ces médecins, parce qu'ils sont limités, cher Père. Ils ne peuvent pas, oh Dieu, résoudre ce problème, ce phénomène de Covid-19, Père. Je t'en prie en tant que médecin par excellence, alléluia, le médecin des médecins, cher Père. Je t'en prie de visiter ces hôpitaux, cher Papa, les hôpitaux dans le monde, cher Seigneur, dans les continents, cher Seigneur. Je t'en prie, Papa, d'intervenir, de parler, cher Père, car, oh Dieu, tu as les solutions qu'il faut. Tu sais agir, oh Dieu, tu peux agir, cher Père. Je te demande, Seigneur, je t'en supplie d'agir, de toucher ces malades qui sont en coma, cher Papa. Il y en a qui sont dans la réanimation, cher Papa. Oh Dieu, dans l'oxygène, cher Seigneur, je t'en prie de leur toucher. Ceux qui sont en deuil actuellement, cher Père, je t'en prie, Seigneur, d'agir, de penser à eux, Seigneur, de leur consoler. Ceux qui ont perdu leurs proches, cher Père, je t'en prie, Seigneur, de leur consoler, Seigneur éternel, ce soir. Papa, n'oublie pas, cher Seigneur, nos frères, nos sœurs, oh Dieu, responsables de l'Église, cher Seigneur, oh Dieu, nos pasteurs, oh cher Seigneur, docteurs, évangélistes, oh Dieu, Seigneur, apôtre, cher Papa, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, de penser à eux, cher Seigneur, de leur visiter, Seigneur, ce moment même, cher Papa, affermis leur foi, cher Seigneur, qui se rapproche, oh, beaucoup de toi, cher Papa. C'est le moment, ce temps, Seigneur, qu'on puisse réfléchir ensemble, Seigneur éternel. Oh Dieu, voyant comment faire après le confinement, cher Papa, comment agir, oh Dieu, Seigneur, comment s'adapter, cher Papa, et donne-nous l'intelligence, la sagesse afin de pouvoir, oh Dieu, alléluia, continuer à travailler pour toi, cher Père. Je t'en prie, Seigneur, j'élève devant toi les responsables des pays, oh Dieu. Seigneur, les présidents, oh Dieu, Seigneur, les reines, oh Dieu, Papa, je t'en prie de leur toucher, les prêtres, cher Seigneur, tous ceux, Papa, oh cher Papa, qui ont, oh Dieu, un travail spirituel, oh Dieu, Seigneur, qui se confient en toi, je t'en prie de leur toucher, cher Papa, d'agir, oh Dieu, favorablement à ceux, Seigneur éternel, qui acceptent de pratiquer la vérité, de pratiquer la parole, cher Papa.
de leur couronner, Seigneur éternel, ô Papa, de les préserver, de leur couvrir de ta présence, de ta puissance, cher Père, car, oh Dieu, rien ne s'oppose à ce que, Seigneur éternel, tu veux faire pour tes enfants, oh Dieu, tes serviteurs, oh Dieu. Père, je t'en prie de toucher les responsables des pays, Seigneur, les ministres, les gouvernements, cher Seigneur, de toucher leur cœur, de sensibiliser leur cœur, qu'ils réfléchissent, Papa, qu'ils comprennent, oh Dieu, qu'il existe, oh un Dieu qui est au contrôle de tout, un Dieu, alléluia, qui est au contrôle de tout, un Dieu, Seigneur, que sans lui, rien n'est possible, un Dieu, alléluia, qui n'a pas de limite, un Dieu incommensurable, amen. Cher Père, merci, merci pour ta présence, Seigneur, je sais bien sûr que le oh Dieu est, oh Dieu, Papa, et Seigneur, il se trouve, cher Papa, dans l'incompréhension. Le monde se trouve, Seigneur éternel, oh Papa, dans une situation, cher Papa, oh Dieu, oh Seigneur éternel, il est incompétent, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu es compétent, tu sais faire, tu as toutes les connaissances, amen. Alléluia, tu as tout ce dont, oh Dieu, ce monde a besoin. Tu as tout ce dont nous avons besoin. C'est pour cela, ce soir, je t'en prie de penser, de guérir ce monde qui est malade, Seigneur. Que ce monde, Seigneur, se repent, oh Dieu, ce monde païen, ce monde qui ne te comprend pas, cher Papa, que ce monde païen, Papa, se convertisse, oh Dieu, qui se détourne, cher Papa, de son mal, cher Papa, de ses erreurs, cher Papa. Oh, alléluia. Qui, oh Dieu, vienne vers toi. Alléluia. Qu'il te donne son cœur. Que ce monde te donne son cœur. Que ce monde te donne son cœur. Qui vienne à toi, cher Papa. Alléluia. Qui se tourne vers toi. Que ce monde païen se tourne vers toi. Qui reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Car, oh Dieu, rien n'est possible. Amen. À ceux qui ne croient pas, mais tout est possible à ceux qui croient. Père, merci, car, oh Dieu, tu as les solutions qu'il faut, Papa. Tu sais, alléluia, agir. Tu sais agir, oh Dieu. Tu sais comment faire, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. N'oublie pas nos proches. Ma sœur dans ce temps, ma sœur, oh Dieu, qui est hospitalisée actuellement, tu la connais, là où elle est. J'ai pas besoin de citer, faire ça, oh Dieu, mais tu sais où elle est, où elle se trouve. Je t'en prie de la toucher, car tu es le médecin par excellence. Papa, tu vois là où elle est, là où elle se couche. L'hôpital, Seigneur, dans lequel, alléluia, elle se trouve. Mais Dieu, je sais que tu as déjà agi. Alléluia, tu as déjà fait, oh Dieu, tu as déjà fait ton intervention envers elle. Touchez-la maintenant. Touchez-la maintenant. Interviens, interviens, interviens. Touchez-la. Je sais que, alléluia, tout est possible à toi, cher Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je salue tous ces... Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ ce soir. C'est encore un privilège pour moi
dans une faveur non méritée. Une faveur non méritée. J'ai pas ce mérite. Mais vu que mon Dieu, il est fidèle, il est incommensurable, alléluia, il est inévaluable, donc je suis encore là. Je suis encore là. Vous savez que, et la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Dieu sait, alléluia, comment faire. Nous allons en fait ce soir lire un verset pour vous, c'est un verset commun, c'est dans Romains chapitre 8, verset 1er. Romains chapitre 8, le verset 1er. Romains chapitre 8, le verset 1er. Alléluia. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Qui sont en Jésus-Christ. Qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Tu peux lire dans ta Bible, ma version est un peu Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Wonderful Jesus. C'est bon. En fait, c'est un verset que j'aime beaucoup. Un verset de cœur qui me dit que pour moi, il n'y a pas de condamnation. Vu que je suis en Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, ça me réfère avec un verset. J'ai pas revenu là-dessus, mais c'est un verset sur lequel beaucoup interviennent. Mais ce qui m'a attiré l'attention, c'est dans ce verset, il nous dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment être en Jésus-Christ? Comment être en Jésus-Christ? Et on peut se dire qu'on accepte Jésus dans sa vie, voilà. Et pourtant, on marche comme on veut, on fait ce qu'on veut. Et il y a une condition sine qua non. Alors, il y a une condition sine qua non. C'est-à-dire qu'en marchant avec Jésus, en étant dans Jésus-Christ, il faut des preuves tangibles. Des preuves tangibles. Je dis, il faut des preuves, il faut prouver. Il faut prouver. Ça veut dire ce qu'on est doit être prouvé. Cela veut dire qu'on a un enfant, par exemple, un enfant, on élève son enfant depuis son jeune âge, sa naissance, bébé, il devient enfant. Mais si le parent qui l'élève, en fait, ce sont les parents depuis tout petit, depuis sa naissance, quoi. C'est la façon dont les parents élèvent, en fait, leurs enfants. Donc, cet enfant-là, il grandit
il prend les principes de ses parents. Parfois, il y en a qui imitent même les gestes de leurs parents. Il y a des enfants qui imitent. Alléluia. Quand on les voit, on dit c'est la photo de leurs parents. C'est comparatif. C'est très comparatif. C'est-à-dire quand on est enfant de Dieu, on est en Christ, on doit prouver ce qu'on est. Pour qu'il n'y ait pas de condamnation, pour nous, il faut que nous soyons vraiment en Christ. En pratiquant la parole, en restant constamment dans la prière. Pardon? En restant constamment dans la prière, excusez-moi. En restant constamment dans la prière, dans la consécration. Vous savez, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont en Jésus-Christ, ils cherchent le royaume et la justice de Dieu. Ceux qui sont en Christ. Ils cherchent toujours, ce sont ceux, en fait, c'est des gens qui, en fait, aiment toujours prier. Ils aiment toujours rester dans la consécration. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les autres choses seront données par Dieu. Cela veut dire, mes bien-aimés, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu te sens vraiment en Christ, il n'y a pas de condamnation pour toi. Si tu te sens, parce que tu te connais, toi, en tant que quelqu'un qui est en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, tu te connais. Si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu es vraiment en Christ, tu te connais. Et Dieu te connaît. S'il te connaît. Il connaît si tu es fort. Il connaît vraiment si tu es en Christ. Si tu es bluffé aussi, il te connaît. Ce n'est pas de l'apparence. Alléluia. Vous savez que, mes frères et sœurs, ça me réfère à cet homme, Samuel, en arrivant chez Isaïe, voulait choisir parce qu'il y a l'apparence. Alléluia. Mais Dieu ne regarde pas sur l'apparence des hommes. Alléluia. Dieu ne regarde pas sur l'apparence, ce que tu es, ce que tu fabriques, ce qui donne, ce que tu prônes, ce que tu représentes en lui. Donc, bien-aimé, il faut savoir comment être en Christ. Être en Christ, c'est de naître de nouveau. Être en Christ. Vous savez, la rencontre de Nicodème et Jésus, ce n'était pas une simple rencontre. Parce que Nicodème ne pouvait pas comprendre. Alléluia. Être en Christ, ça demande du sacrifice. Vous allez me dire, mais pourquoi ça demande du sacrifice? Bien sûr que oui. Parce qu'on ne peut pas vivre comme on veut. C'est ça le sacrifice. Être en Christ, on ne peut pas vivre comme on veut. Alléluia. On doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Voilà. David va dire encore dans les psaumes, et en fait 34, le psaume 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Juste. Être en Christ, c'est d'être juste. Juste dans sa parole. Juste dans ses comportements. Juste dans ses regards.
juste dans ses attitudes, juste aussi dans ses aptitudes. C'est ça, être en Christ. Être en Christ. Voilà, il va dire dans ce même psaume, du verset 8. L'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Être en Christ, c'est d'avoir la crainte de Dieu. C'est vivre dans la crainte de Dieu. C'est ça, être en Christ. Si tu vis dans la crainte de Dieu, il n'y a pas de condamnation pour toi. Si tu es juste dans ta parole, dans tes propos, si tu es juste dans tes regards, dans tes comportements, franchement, il n'y a pas de condamnation pour toi. Alléluia. Dans le psaume 27, verset 3, qu'est-ce qu'il va dire, David? Si une armée se campe contre moi en tant que quelqu'un qui est en Christ, en étant en Christ, il a dit, si, pour ceux qui sont en Christ, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Bien-aimés, rappelez-vous bien, il y a des dirigeants, parfois qui prônent, qui parlent de la guerre. Je l'avais dit que, pourquoi? Parce que ces virus, c'est comme un ennemi, un adversaire. La vie, c'est un adversaire. On peut dire un adversaire est celui qui se met en guerre avec son ennemi, quoi. Son opposé. Nous, en tant que ceux qui sont en Christ, nous qui sommes en Christ, vous savez, nous devons vivre cette conviction. Si une guerre, une armée, si cette maladie, ce Covid-19 se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si, alléluia, il se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Comment est-ce que, alléluia, et vous alliez agir? Juste, c'est être lucide, c'est être constant. C'est ça le chrétien, c'est ça l'enfant de Dieu. Alléluia. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être constant en soi-même. Être en Jésus-Christ, c'est être lucide dans ses paroles, ses propos, ses mots. Alléluia. Quand on dit à quelqu'un oui, on doit respecter son oui. Quand on dit à quelqu'un non, on doit respecter son non. C'est ça être lucide, c'est ça être en Christ. On doit respecter ses paroles. Alléluia. On doit garder ses paroles. Être en Christ, comme je vous le dis toujours, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Être toujours en consécration. Être l'ami de la prière. Alléluia. Être l'ami de la prière. C'est ça, être en Christ. Il n'y a donc aucune condamnation. Ça, il va dire dans le verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si nous avons Dieu dans nos vies, alléluia, nous avons Dieu, nous avons confiance en lui, nous lui faisons confiance, on peut dire, alléluia, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rien, absolument rien ne peut être contre nous. Mais il faut être toujours constant. Quand on dit oui, respecter, on doit garder son oui. Alléluia. Être l'ami de la prière. L'ami de la parole. L'ami de la parole. Est-ce que mon frère, avec ta Bible, est-ce qu'il a lu? Non, souvent on néglige de la lire, notre Bible. On néglige. Souvent il y a des chrétiens qui l'apprennent en mettant sur les étagères. Mais vous savez, en dépit de tout, il y a quand même des hommes, des femmes qui acceptent de pratiquer, de lire la parole. Frère, il faut demander par la prière au Saint-Esprit de t'éclairer. Par la prière. Saint-Esprit, il y a quelque chose de lire, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est ce que je vous avais dit, que John Scott a dit, la deuxième conviction du chrétien, c'est de savoir qu'il y a quelque chose dans la parole, dans la Bible, qu'il n'arrive pas à comprendre sans avoir des révélations de Dieu. C'est la deuxième conviction du chrétien. Bien-aimé, être en Christ, c'est être l'ami de la prière. Être en Christ, c'est d'avoir la sensibilité, un cœur sensitif, un cœur sensible pour ceux qui souffrent, un cœur sensible pour ceux qui sont dans le besoin. Ou dans des difficultés. C'est ça, être en Christ. Bien-aimé, je vais vous dire en vérité, il ne restera pierre sur pierre sans être renversé. Que la parole reste la parole. Alléluia. Heureux à ceux qui désirent la pratiquer, la mettre en pratique, en œuvre. Alléluia. Paul, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous qui n'êtes pas encore en Jésus-Christ, vous qui n'avez pas encore accepté, qui n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, profitez-en maintenant. En n'étant pas un Christ, vous avez beaucoup perdu. Vous pouvez vous considérer comme perdant. Si vous n'êtes pas en Christ, vous êtes perdant. Mais si vous êtes en Christ, il n'y aura pas de condamnation pour vous. Je vous ai déjà tout expliqué. Comment être en Christ? Quels sont les processus? Alléluia. Être ami de la prière. Rester constamment dans la consécration, cherchant premièrement le royaume et la justice, demandant la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis voilà,
tu peux dire, mon frère ou ma soeur, il n'y a donc aucune condamnation pour moi, car je suis en Jésus-Christ. C'est un plaisir d'être avec vous toujours. Vous savez que je vous aime de tout cœur, un amour sincère. Alléluia. Je vous aime. Je vais continuer à prier pour vous et continuer à prier pour le monde, pour le pays. Tous les samedis, on est là avec vous pour prier pour le monde. Priez pour les églises. Priez pour nos dirigeants, nos leaders qui ont des tremblements. Alléluia. Sans la présence de Dieu. Alléluia. Sans la puissance de Dieu. Priez pour nos leaders. Priez pour les responsables. Si le monde n'en peut, alléluia, n'en peut plus, si les dirigeants ont leurs limites, s'ils n'ont pas de solution pour ce virus, alléluia, c'est qu'il y a quelqu'un qui a, alléluia, la réponse. C'est Dieu qui a la réponse. Et si c'est Dieu qui a la réponse, Dieu, il a ses représentants sur la terre. Qui sont les représentants de Dieu? C'est nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. C'est nous les représentants de Christ sur la terre. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous unir pour dire, puisque ce monde démissionne, mais nous autres, enfants de Dieu, l'Église, responsables, nous ne démissionnons pas. Car nous savons qu'il y a une solution, une réponse pour ce Covid-19. C'était votre serviteur Saint-Fort, Yvon, le pasteur. Et à la prochaine. Je vous aime dans l'amour du Seigneur.